Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec les disciples quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Chers amis, il y a en chacun de nous un petit Thomas qui sommeille. Vous savez, tout au long de l'histoire de l'Église, Thomas a été le compagnon de route de tous les chrétiens qui ont senti à un moment ou à un autre leur foi vaciller. Nous avons envie de dire merci Thomas d'avoir douté. C'est saint Grégoire le Grand qui le dit bien avant nous. Il dit ceci : « Les disciples tardèrent à croire à la résurrection du Seigneur, mais quand nous lisons ces récits, nous sommes affermis par leurs doutes même. » C'est beau cela, nous sommes affermis par leurs doutes même. Marie-Madeleine, si prompte à croire, ne m'a pas été aussi utile que Thomas dans sa lenteur. Celui-ci, parce qu'il doutait, toucha les cicatrices du crucifié et guérit ainsi d'avance le doute qui pourrait aujourd'hui blesser nos cœurs. Oui, il y a en chacun de nous un petit Thomas qui sommeille et qui est prompt à se réveiller. Et nous connaissons tous de ces moments où nous sommes comme submergés par une sorte de lassitude de croire, où nous nous disons à quoi bon croire. Ou bien de ces moments où nous n'éprouvons plus aucun goût pour les choses de la foi, nous ne ressentons plus rien. Ou bien encore de ces périodes où nous avons l'impression que Dieu est un abîme infini et que nous nous enfonçons dans une nuit profonde lorsqu'on veut l'atteindre. Ou encore de ces périodes où nous sommes traversés de questions qui nous paraissent insolubles au sujet de la foi et qui nous travaillent l'esprit. Eh bien, comment dépasser ce doute ? Par deux voies. La voie, j'allais dire, principale, fondamentale, c'est la voie de la grâce, c'est-à-dire du don que nous fait le Seigneur Jésus. Et quel est ce don-là ? C'est sa paix. Il remet la paix dans notre cœur. On l'a entendu, quand il arrive devant les apôtres et devant Thomas, il leur dit « La paix soit avec vous ». Eh bien, il faut demander et redemander lorsque nous sommes dans les nuits de la foi. Il faut redemander au Seigneur « Donne-moi la paix du cœur ». La deuxième voie, eh bien, c'est un acte de volonté. La foi, d'une certaine manière, c'est une décision. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne comme ça, comme un sentiment, comme une grâce sensible, forcément. Elle viendra comme une grâce, c'est la grâce de la foi, mais elle exige de nous un acte de volonté. Vous voyez, je me souviens de cette retraite que j'avais faite avec le père Caffarel, le fondateur des équipes Notre-Dame, qui avait fondé l'école de prière de Troussure. Et une journée, il arrive comme cela à la causerie en disant « J'ai reçu un petit papier sous ma porte d'une dame qui me disait « J'ai perdu la foi ». Et je le revois encore frappant du poing sur la table, lui, ce petit bonhomme de 93 ans, en disant « On ne perd pas la foi, on ne perd pas la foi. Le jour où vous vous êtes mariés, vous avez décidé de rester fidèles l'un à l'autre. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Vous décidez de rester fidèles au Seigneur. Vous voyez, la foi, c'est cette décision. Je décide de rester fidèle. Je suis dans la nuit de la foi. Je continue à marcher jusqu'à temps que le jour se lève, parce que je fais confiance. Seigneur, tu es là, même si je ne te vois pas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. L'Évangile a été commenté par le père Patrice Héon, curé de la paroisse de la Sainte Famille en Pays de la Mai.